sais pas quel homme politique anglais célèbre avait dit qu'est-ce que c'est que cet homme qui se promène nu avec une sorte de couche-culotte. Peut-être Lord Mountbatten. C'est peut-être Lord Mountbatten, et pourtant, c'était un ami de l'Inde. Alors, l'occasion de retracer la carrière de cet homme exceptionnel avec une fin tragique, il a été assassiné. C'est surtout ça, en janvier 1948, c'est la fin. Alors, on vient de tuer en fait la paix, un homme de paix une fois de plus, comme on avait assassiné Jaurès en 14, comme on assassinera en 1968 le pasteur Martin Luther King. À chaque fois, c'est un homme de paix qu'on veut faire taire, et en plus, là, un homme de paix entre deux religions, deux parmi d'autres, mais c'est parce que ce sont celles qui déchirent son pays, à savoir l'hindouisme et l'islam. Et cet homme qui s'est battu toute sa vie pour défendre la cause des plus démunis, des plus pauvres, des plus déshérités, il l'a fait en Afrique du Sud, puisqu'il était parti faire ses études en Angleterre. Il était devenu avocat et il a été appelé par les Indiens habitants en Afrique du Sud, qui était très mal considéré. Il est venu les soutenir. Il était venu pour quelques mois. Il est resté 21 ans en Afrique du Sud pour défendre leur cause. Et puis en 1915, en plein premier conflit mondial, il rentre en Inde, et là, c'est en Inde qu'il va défendre, évidemment, l'indépendance. C'est ça qu'il défend avant tout, c'est de pouvoir obtenir cette indépendance, chasser les Anglais. Alors, il le fait d'abord avec ce qu'il a sur lui. On peut le voir avec ce costume qu'il a sur cette image. On le voit, c'est un costume en coton, et il le dit aux Indiens, il le dit, mais tissez vous-même ce coton, au lieu de l'envoyer en Angleterre, et de l'Angleterre, il vous revient sous forme de vêtements. Pourquoi acheter aux autres ce que l'on peut faire soi-même? C'est son premier combat. Et c'est un combat économique, tout simplement, si j'ose dire, idéologique, mais il va réussir. Et puis alors, il y a d'abord le coton, et puis après, il y aura son combat avec le sel. Et puis, en ce mois de janvier 1948... Le sel vous appartient. Alors, bien sûr. C'est le sel que la mer laisse sur les plages, il n'y a aucune raison que ça soit... Là encore, que ce soit pris par les Anglais, et puis revendu surtout, qui vous est revendu. Alors là, je vous propose d'assister aux derniers instants de son existence avec des images assez étonnantes, vous allez voir, après son incinération. Alors voici Birlal House. Nous sommes à Delhi, on verra ça sur la carte tout à l'heure. C'est là qu'il vit, c'est là qu'il fait ses jeûnes très longs, et qu'il est entouré par une foule incroyable, et notamment ses nièces avec lesquelles il se promène en permanence et qu'il va au devant des gens. Et c'est en ce 30 janvier 1948, alors que l'Inde vient tout juste d'être indépendante, en 1947. Donc vous voyez, c'est quelques mois après, alors que l'Inde et le Pakistan se sont séparés, puisque la Grande Inde a formé deux États différents, on verra ça tout à l'heure. Et c'est là, alors qu'il prononce des discours, qu'il enseigne à la foule, qu'un homme se présente, un brahman, et se présente devant lui et tire par 3 fois avec son arme à feu. Alors évidemment, c'est un silence incroyable, et puis ces obsèques extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, c'est dans le sens une foule extraordinaire. Plus d'1 million de personnes qui a suivi ce cortège. Et là, près des eaux du Gange, il va être incinéré comme le veut la tradition hindouiste. C'est son fils qui va par 3 fois tourner autour de ce bûcher installé et puis y mettre le feu. Et là, il est conduit, vous l'avez vu, par des soldats. Il y a aussi des soldats anglais, puisque Lord Mountbatten a souhaité, alors qu'il n'était plus vice-roi des Indes, a souhaité que sa propre garde personnelle accompagne. Et puis, voilà ce corps qui est incinéré. Et puis, on va récupérer évidemment ces cendres, et vous allez voir ce qu'on va trouver à l'intérieur de ces cendres. On va vous le montrer sur l'écran. La balle qui l'a tué, on l'a retrouvée au milieu de ces cendres. C'est là où je vous disais qu'on avait des images assez étonnantes. Et puis, et qui est cet homme? On savait qui était Oui, c'est Godse. On va le voir dans un instant lors de son procès. Et là, ces cendres vont être répandues dans le Gange, mais dans d'autres fleuves du monde, notamment la Volga, notamment la Tamise. Quel coup du sort. Et puis d'autres fleuves, et certaines de ces urnes ont disparu. Et on les a retrouvées au fil des siècles, au fil du temps. Pardon, les siècles, c'est peut-être un peu excessif. 1997, 2006, 2008 encore. Voilà, ça c'est la prison, et c'est là qu'il est jugé. C'est le garçon qui se retourne. C'est au milieu, là, qui est celui qui sourit, qui est au milieu. Voilà, au milieu de votre écran. C'est lui qui a tiré, Godse. C'est un hindou. Alors, évidemment, lui, ce qu'il a dit, c'est moi, j'ai rien contre lui, personnellement, contre Gandhi. C'est seulement quand cette politique que je ne veux pas supporter, c'est-à-dire de rapprochement entre les musulmans et l'hindouisme. Et ça, il ne le supportait pas. Mais on avait le même discours, si on reprend dans l'histoire, Ravaillac avait dit exactement la même chose quand il avait assassiné Henri IV, en disant « Je ne supporte pas ce rapprochement entre catholiques et protestants », lui qui était devenu... Sauf que Ravaillac avait peut-être été un peu manipulé. Manipulé, absolument.
mais lui, l'a-t-il été sans doute aussi, du moins. Il a été condamné à prison à vie? Ah non, il a été pendu. Condamné à la pendaison, à la peine capitale, et puis il a été pendu avec un de ses compagnons, et 3 autres ont été condamnés à la prison, aussi. Les complices, oui, qu'on a vu autour de lui d'ailleurs dans ce... Merci beaucoup, Frédéric. Merci, William. À tout à l'heure, la point sur la circulation.